Voilà qui a consacré le lundi passé le lancement officiel de l'examen du certificat de qualification au métier CQM, session d'octobre 2025, au centre de formation professionnelle de Zakpota, où l'organisation pratique du dit examen n'a souffert d'aucune faille. Lancement signé M. Ghislain Aopossi, président du CDC, entouré pour la circonstance du vice-président Dazewano Gezo, délégué départemental de la CMA Bénin, des représentants du ministère de tutelle, de la DEC, du maire de la commune et des responsables du comité communal d'organisation CCO. Pour cette édition placée sous le signe de l'amélioration dans le Zou, voici quelques statistiques. Le département du Zou a enregistré 5250 candidats, dont 40% d'hommes et 60% de femmes. La commune de Zakpota, qui abrite la présente cérémonie, a enregistré à elle seule 525 candidats. Mesdames, nous attendons 525 candidats au total, dont 160 hommes et 335 femmes. Mais pour ce jour précis, nous attendons 55 candidats, dont 56 hommes et une femme. Nous avons 8 métiers pour ce jour. Nous avons la cuisine, nous avons les fabricants de boissons alcoolisées, nous avons la maçonnerie, nous avons le calérage, nous avons les peintres bâtiments, l'électricité bâtiments, les charpentiers bois et les staffers. Fier des nombreuses réalisations à l'actif de la CMA Bénin, le vice-président Dazewano a saisi cette occasion pour témoigner sa gratitude à tous les acteurs de ce secteur de la base au sommet, notamment la direction départementale en charge de la formation professionnelle, le ministre des PME, le président de la CMA Bénin et le chef de l'État. Et à l'endroit des jurys, nous interpellons particulièrement les jurys à faire preuve de rigueur et d'impartialité dans leur travail pour que les résultats reflètent l'image réelle de nos candidats. Quelques conseils utiles ont été prodigués aux candidats et des ateliers de réalisation ensuite visités. Et donc on disait, examen un concours, on met à tomber, on met 1000 non composés. Examen on met 1000 non composés, puis on dit, awazo, djenwe, dit. Mais oui, comme il y a un camion de génie, il m'a fait des millions. Beaucoup de calmes à l'eau, alors, les bleus, pour dire où est-ce que vous en avez les génies. Bonne impression et sentiment de satisfaction pour certains responsables abordés. Je pense que tout s'est déroulé dans les règles de l'art. Les candidats sont très sereins pour aborder l'épreuve. Nous avons aussi constaté que les jurés sont très dévoués. Le lancement a été déjà fait. Donc je rends grâce à Dieu, aujourd'hui tout va bien, il n'y a pas d'absent, il n'y a pas de problème dans la commune. Tout va bien, les candidats sont présents, nous attendons 57 candidats, ils sont tous là. Okay. Oui. Alors sur le terrain, j'ai constaté que c'est une grande organisation. Une grande organisation, il y a synergie entre les chefs centres, le CISEC, le DDES et les CCO. Et nous avons constaté que tout se déroule normalement. Suite à cette cérémonie de lancement à Zakpota, la délégation s'est ébranlée vers d'autres communes comme Zanyando, Kove et Abomey pour aller s'enquérir du déroulement des épreuves de la réalisation et orale. Des conseils ont été également prodigués à chaque escale. Signalons enfin que le président Ghislain Aopossi a réagi par rapport à une situation peu recommandable organisée par des patrons indélicats. Il y a quelques semaines de ce jour, nous avons eu des informations que des patrons d'ateliers ont profité de la naïveté des apprentis apprenants en fin de formation pour organiser des séances de renforcement payantes, ce qui est contraire à ce que la CMA au test, j'allais dire, ce qui est contraire au test. Donc ce n'est pas
forcément pour les aider à réussir, mais l'idée est tout à fait ailleurs. Et nous lançons cet appel solennel pour leur dire que cette pratique est proscrite par les tests et que ce soit la dernière fois que nous apprenions de telles dérives dans le département. Et son vice-président, Dazewa Nongezo, de renchérir. On va jusqu'à dire aux candidats là, s'ils ne participent pas à ces examens blancs, ils vont tous échouer, ce qui est très grave. C'est-à-dire, on frustre d'abord, on met une pression négative sur le candidat. Si le candidat, s'il échoue, même si c'est un échec positif, le candidat doit se référer à ce que son patron lui a dit, et c'est de salir notre organisation du CECEM, qui est un examen national. Ce n'est pas un examen privé, c'est un examen national. Donc, ceux-là qui font ça, je crois que c'est la dernière fois, c'est-à-dire les séances qu'ils ont organisées la dernière fois, ça va être la dernière séance. Sinon, la loi est là.